J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour le French Plug Show comme d'hab avec l'équipe, avec le frérot. Aïe Malos, Reddy, Wagwan. Avec le deuxième frérot. Salut Juju, c'est la mode attitude. Avec le frérot. Fodji Sissoko. Le frérot. Coucou, c'est Logan. Et madame. Alisha, hey. Alors déjà, on va commencer par annoncer la bonne news. C'est parti pour le Alisha Time. C'est le concept d'interview d'Alisha. Je vous demande à tous d'aller lui envoyer un maximum de force. C'est sa première interview. Elle est dispo sur la chaîne French Plug. On met le lien en commentaire, on met le lien en description. C'est avec Cody Shane. Est-ce que tu veux dire un petit mot rapidement? C'était ma toute première interview. J'étais un peu stressée. Pour la suite, vous allez voir, ça va être un peu plus chaud. Mais là, franchement, je suis très fière de moi. Je suis très contente. Et en même temps, j'ai un peu peur. Mais bon. Allez lui donner de la force. Cody Shane en première interview. Allez lui donner de la force. Merci à vous. Merci à toi Balou, merci à vous, c'est gentil. Allez lui donner un maximum de force, comme j'ai dit, le lien est dans la description. Avant de parler du hashtag French Plug Show, etc. D'ailleurs, j'avoue, j'ai même pas récupéré beaucoup de hashtags. Je veux quand même vous dire un truc, voilà, parce qu'on est franc dans ce show, on se dit les choses et tout. Il vient de se passer quelque chose de phénoménal, là, à l'instant. Donc, en fait, on a toujours essayé de faire des sorties en équipe. Ça veut dire que, voilà, on est une équipe, on se connaît depuis des années, et ça fait par exemple 3 ans qu'on essaie d'aller au parc Astérix ensemble. On a réussi une fois il y a 3 ans. Depuis il y a 3 ans, on n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois on dit samedi, oh non, il y a ma tante, oh il y a mon cousin, oh non, oh si. Non mais voilà. Tante. Voilà. Là, ça fait un petit moment qu'on attend Avenger, celui qui est sorti d'ailleurs, voilà. Et on se dit depuis au moins 1 an, faut qu'on aille le voir ensemble. Alors le premier, j'ai voulu aller le voir avec Fodji. On est parti à Los Angeles et au moment où on prend les places, il m'a dit je suis fatigué. Du coup j'y ai été seul avec Raskel. Là, j'ai essayé, je me suis vraiment battu, hein. J'ai mis corps et âme pour qu'on aille faire des sorties parce que pour moi, si on fait des sorties, après on peut mettre les vidéos dans le show, on prend des snaps, on délire, on peut vlogger et tout. Ouais. Et franchement, là, on a battu un temps record. Alors, pour ceux qui veulent y aller, on sera à Marne-la-Vallée demain, à Chessy, au Disney Village, à la séance de 22h30. Ouais. Voilà, si vous voulez nous checker, on est là-bas. Là, j'ai fait une annonce. Bref. Je sais pas quoi tu veux. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais on a mis, attention, on a mis 2 heures à prendre les places. Ah ouais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a mis 2 heures. Un coup c'est demain, un coup c'est pas demain, un coup il y a ma tante, un coup il y a mon cousin, un coup lui il peut pas, un coup la banque elle l'appelle. Un coup c'est la Villette, un coup c'est la Villette, un coup voilà. 17h, un coup l'autre il doit aller à Bordeaux, un coup non, c'est un truc de malade. Lui nous menace, il dit qu'il a toujours été là pour aller aux événements. Alors qu'il est jamais là. Alors qu'il est jamais là. Lui il nous invite à manger chez lui le 1er mai. Le 1er mai à l'heure du tournage. Bah oui. C'est que des trucs comme ça en fait, et on n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Et là, pour une fois on peut s'applaudir, on fait une sortie ensemble. Franchement, faut qu'on vlog un peu. Genre, je vais pas te demander de ramener ton GH5 et tout, parce que là tu vas te sentir taffé, mais on prend nos iPhones, on filme un peu, ouais, etc. On fait un petit montage. Ouais, voilà, on se fait un petit délire et vous verrez. En plus, c'est en 4DX, on va le voir en 4DX, donc ça va être marrant. Je sais qu'il y a des frérots, ils savent pas trop c'est quoi 4DX, ils m'ont demandé ce qu'ils doivent ramener leurs lunettes de chez eux, est-ce que les sièges y bougent, est-ce qu'on se tient allongé, voilà. Je dirais pas qui m'a dit ça. Fodji, du coup... Du coup, aujourd'hui, on va parler de Meek Millie, on va parler de Travis Scott, on va parler, forcément, aujourd'hui c'est mercredi, c'est Wednesday NBA, on va parler de NBA avec Logan, il y a forcément la Minute Fodji, attends, je sais même plus, Fodji. Il a trop de chroniques, il est à la radio, à la télé, il est partout le frérot. Et bien sûr, on termine, regardez, il fait le mec, on termine avec le défi, et je vous le rappelle, vous êtes nombreux à avoir donné de la force à Louis Aoda, le projet a plus de 70 000 écoutes, merci, début mai, on vient dans toutes les villes de France, promet. On va commencer avec Paris, on va inaugurer avec Paris. Après, normalement, il y a Strasbourg et j'en dirai plus après sur toutes les dates. S'il y a des gens de Strasbourg et des gens de Paname qui sont là, mettez des commentaires. Les dates arrivent la semaine prochaine, donc soyez prêts, soyez au rendez-vous. Et on a une petite surprise aussi sur le projet, il y aura peut-être une réédition rapide, etc. Enfin, ouais, là c'est chaud. Là, on est dans un truc chaud. En tout cas, aujourd'hui, je voulais parler de Party Next Door. Yeah. Mais je me suis dit, on va parler de Party Next Door, Louis Aoda, il va m'insulter. J'avoue, il va t'insulter. Alors, si vous voulez qu'on parle de Party Next Door, de trucs un peu plus, voilà, je voulais parler des top liners, mais je me suis dit, il manque Louis Aoda pour faire une Là, on peut juste dire qu'il a dit que son prochain album arrive, on peut juste dire ça. Voilà, on peut juste dire que son prochain album arrive. Mais si vous voulez la disserte de Louis Aoda, mettez des flammes et peut-être que demain il viendra. S'il y a beaucoup de flammes, demain il vient et on en parle. On fait ça? Ouais. En tout cas, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Turn up!
problème d'organisation. Alors on vient de se rendre compte qu'on a tous pris des places mais qu'on n'a pas dit à Louis. Du coup je vais essayer de le FaceTime en direct. Alors Louis Aoda, parce qu'on a pris des places pour Avengers, Voilà. sans lui, il va m'insulter. Alors là, Je tiens à dire que c'est moi qui ai fait penser. ouais, tu m'as fait penser. Merci. Tu m'as fait penser, merci. J'enregistre l'écran, vas-y. Ouais. Salut Louis. Salut. Ça va petit frère? Là, je suis en train d'écrire là. Ok, comment te dire? On a pris des places pour Avengers, on a oublié de te dire. Si, Léo, il m'avait dit. Quoi? What the fuck? Attends, Non, c'est comment, pas possible. comment ça Léo t'as dit? T'as pris des places pour Avengers? Non, mais lui, il avait pas pris sa place il y a 2 semaines là. Ah, ouais, Ah mais oui, c'est il va en autre scred, chose, alors voilà. il va- déjà, ouais, non mais du déjà. coup nous on a pris Il des y va places avec son amoureuse. pour qu'on y aille tous ensemble. Demain à Marne-la-Vallée, tu veux venir? C'est à quelle heure? 22h. Ouais, let's go. Vas-y, 22h30, 22h30. Bah, dis- Tu prends ces 4DX sur la Marne-la-Vallée. Prends maintenant. Chelsea, prends maintenant. Je lui envoie le lien. Marne-la-Vallée Village, prends maintenant, on t'envoie le lien. Parce qu'il y aura plus de place en fait. Ah ouais? Ouais. Et c'est quoi KDX là? Oh là là. Alors oui, Osman, on est en tu direct verras. du Press Flex Show à l'instant. Donc voilà. On est en direct. Enfin, en direct. Ouais. On tourne. Vas-y, KDX, ça, tu connais. Vas-y 4DX, 4DX, Vas-y, on vas-y. t'envoie le lien. Vas-y, peace, vas-y, on t'envoie le lien. Tu peux vraiment lui envoyer le lien, s'il te plaît. Donc bon, voilà, on se rattrape comme on peut. Récupération, tiens, tu peux l'envoyer même avec le mien. hein. Fini l'enregistrement de Ouais. capture d'écran. Ouais, ouais, voilà. Du coup, on va continuer quand même. On va parler de Mick Millie. Alors, il y a même le frère Alamad qui est avec nous, qui est agité là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il a rien, pas fait exprès. Il a pas failli prendre une place pour une autre date. Ouais, ou- Alamad pour- l'a pour fait ce prendre, soir. c'est bon, Ouais, il avait pris pour ce soir. ouais. c'est le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Il a pas pris le bonjour? Oh non! Lamad, ton frère. Attends, C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? attends, il a pas pris le bonjour? Négro, j'ai mis jeudi. Attends, je vérifie si j'ai. Attends, t'as mis Non, quel mais jour? fais voir, faites Ah là, voir, c'est le bordel faites dans voir. le show. Hein, c'est le Donnez-moi bordel. vos on arrête. téléphones que je Eh. vérifie. Vas-y. Vas-y, essaye de reprendre le bonjour. Vas-y, ok. Bon. Donnez-moi vos téléphones que je vérifie. T'as envoyé à Louis. Bon, vas-y, on y va. On est dans le show. on y va. Alors, on y va. On va parler de Mick Mill. Mick Mill qui craque littéralement. Alissa, la phrase de Mick Mill elle est dans mon téléphone. Je t'ai dit, tiens, je lui envoie. Attends, vas-y. La phrase de Mick Mill est dans mon téléphone. Ah, le show, il est freestyle, là. Putain de merde. Ok, donc du coup, Mick Mill qui a craqué sur Twitter, qui a dit. Je suis dans les vraies vibes, j'en ai marre de voir les mythos en parlant d'Instagram, il a quitté Instagram. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous validez la vibes actuelle de Mick Mill? Bah, je peux comprendre qu'il en ait marre de Instagram. Puis voilà, lui. Attends, t'as voix, un truc là. Ouais, il y a un petit chat dans la gorge. Ouais, enlève. Vas-y, c'est bon. Donc, du coup, Ah, sur, c'était malaisant là. ouais, sur Instagram. Ouais, sur Instagram, ça peut être chiant. Donc, faire des stories, tout ça. Je peux comprendre que. J'arrive lui- pas à te prendre au sérieux après le chat. Là. Je suis désolé, je suis désolé. Le miaou. C'est bon, il est parti là, lui. Ok, bon, allez, on reprend le sérieux de ce show, on y va. Allez, Et là. ok, vas-y. Non, mais je peux comprendre qu'il en ait marre de. Ouais, c'est. Ouais, je peux comprendre qu'il en ait marre d'Instagram. Parce que, bah, lui, en vrai, il a jamais été dans le mode cloud chaser. Donc, dans tous les cas. Cloud chaser. Il a jamais été dans le mode. Non, mais il a jamais été. Bon, il a jamais été dans le mode cloud chaser. Mick Mill, Mais on c'est sait. quoi cette émission? C'est que t'es. Et genre, du coup, Mick Mill, voilà, on sait que c'est toujours un mec qui est terre à terre, voilà. En plus, là, il sort de prison. Mais arrête, ça fait 1 an et demi, Ouais, justement. justement, j'allais faire. Ah, ok. Il est sorti de prison, il a sorti son album, son image, elle a complètement changé. Donc, je peux comprendre qu'il sort ce genre de phrase. Après, le mec, on va pas se mentir, hein, quand tu vas sortir ton projet, c'est où que tu vas faire la promo? Tu seras sur les réseaux. Donc. Voilà, pour les vrais trucs, je peux comprendre que vas-y, il décide de prendre du recul et de pas trop montrer ce qu'il fait tous les jours. Mais c'est un double sens qu'il dit. Ok, tu peux t'essuyer le visage, s'il te plaît? Vas-y, exprime-toi. Ouais, bah. Je suis désolé, attends. Non, ouais, pour Mick Mill, du coup, ouais, je suis tout à fait d'accord avec Faudier. Mais pour combien de temps? C'est ça la question. Parce que, ouais, comme il a dit, faut faire la promo. Waouh.
Toi, t'es en train d'envoyer un Louis Oda, c'est ça? Oui. Ok, Mais vas-y. je peux parler. Hein. Voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, Instagram, on se rend compte que de plus en plus, tu racontes une fausse vie dessus. Tu vois, tout le monde s'invente plus ou moins une vie dessus. C'est pour ça que je comprends il a dit, il veut s'éloigner des mythos, il veut se rapprocher de la vraie vie et tout, etc. Oh! Non, mais c'est une grosse... Non, Là, là, je y a dis rien. si. Y a rien. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Oh! C'est ça, voilà, c'est comme ça qu'il parle lui. Et, bref, et donc je comprends le fait qu'il veut s'éloigner des réseaux, retrouver la vraie vie, tu vois. Surtout que lui, on a l'impression que depuis qu'il est sorti, il est vraiment vrai, tu vois. Il parle de vraies choses. On se rappelle tous de son show quand il était au BET Awards, tu vois. Et je pense qu'il a vraiment envie de se rapprocher de choses qui sont vraies. Et c'est pour ça, je pense personnellement, c'est pour ça qu'il a décidé de quitter les réseaux. On sait très bien que c'est un artiste, donc forcément les réseaux, c'est ça que c'est, comme il disait, c'est ce qui lui permet de faire sa promotion, etc. Donc forcément, il va revenir à un moment ou à un autre. Bah oui. Mais je pense qu'à un moment, quand t'es tout le temps sur les réseaux, on a tous besoin d'un break. À un moment ou un autre, c'est dire bon, vas-y, on revient aux vraies choses, voir la famille, peut-être aller en forêt, je sais pas quoi, faire des trucs. Et je trouve que c'est cool ce qu'il dit. T'as passé la forêt? Bon, c'est peut-être son délire, il va à la fin. Je sais pas, Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Euh, On peut pas le juger. moi, C'est l'ours, c'est un ours. Ouais, moi, je pense que c'est passager en fait. C'est pas si. Comme Cardi B. Tu sais, tu peux avoir un burn-out de temps en temps, voilà, tu craques et puis tu reviens quoi. Continue. Ça peut revenir de. Pourquoi tu m'as fait ça? Ah non, mais allez-y les gars, le show il est... Moi je pense que voilà, c'est juste passager. Je pense que juste là, sur un coup de tête, il est énervé. Il a dû entendre des trucs, voir des trucs qui lui ont pas plu. Mais que c'est passager, il va nous revenir très bientôt, je pense. Et toujours aussi chaud que d'habitude quoi. Ok, qu'est-ce que t'en penses du coup? Bah alors moi, je vous cache pas que j'ai pas écouté ce que vous avez dit parce que j'étais concentrée sur autre chose. Mais tout ce que je sais, c'est que les réseaux sociaux, c'est un monde de ouf. Faut pas se dire, c'est un monde dur. On est critiqué tous les jours. Il y a 80% de conneries, faut le dire aussi. Ouais. Les gens, je sais pas, c'est bizarre, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens un peu bêtes, etc. Donc je peux comprendre que quand on est une personne exposée, on peut en avoir marre au bout d'un moment de voir trop de conneries, trop, tu vois. Et donc au bout d'un moment, ouais, voilà, on n'en peut plus, donc on se coupe un peu. Même moi, des fois, j'ai des moments où pendant des mois, je suis plus trop active parce que, vas-y, je sais pas, j'ai de l'anxiété à ouvrir les messages des gens, les critiques, les machins, c'est un peu tendu des fois. Donc je peux le comprendre carrément. Moi, bah, je vais vous donner une expérience personnelle. Au début, j'avais grave du mal avec les réseaux. Parce que déjà, quand je suis arrivé, je suis pas arrivé comme ça. Là, je fais vraiment ce que je kiffe, etc. Quand je suis arrivé, j'étais vraiment... voilà, je faisais vraiment du clout, de l'humour, voilà, reprendre des vidéos qui marchent, faire des trucs comiques et tout. Ce qui me correspondait pas forcément à 100%, ce que j'aime, c'est ce que je fais actuellement. Et même si j'ai un petit côté foufou en moi. Mais justement, j'avais plus de vues sur ce que je faisais des millions de vues, j'étais plus critiqué. C'est-à-dire, je pouvais me faire allumer, je pouvais faire ci. Et au début, je prenais les choses vraiment au tout début, je prenais les choses à cœur. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre que, vas-y, en vrai, c'est juste ce que je veux montrer, c'est juste pour le taf, en fait, les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça qui est dur à faire parce que, forcément, quand quelqu'un va t'allumer, tu vas le prendre personnellement. Tu vas le prendre personnellement, mais je pense qu'il faut réussir à faire... je dis pas que Meek Mill ne l'a pas fait, hein. Je pense que lui, justement, il est, comme tu as dit, il est super terre à terre et c'est un mec vraiment vrai. Mais par exemple, quand je poste un truc, il y a forcément des gens qui vont ouais, non, ouais, si, ouais, mais même tu vois, quand on me dit Balou dictateur, etc., bah, faut réussir à prendre du recul sur le truc, t'envoies, c'est ton travail, tu le fais parce que t'aimes ça, t'envoies et après. Ce que les auditeurs disent ou disent pas, tu vois, même si je prends en compte de ce qui est dit positivement quand c'est constructif, mais dans les conneries, dans les insultes, vas-y. Faut savoir prendre ses distances et savoir ne pas mettre les émotions dedans, mais c'est ce qui est dur en fait. C'est ce qui est dur dans le game parce que quand un mec il va t'attaquer sur ton physique, voilà, tu vois, j'en ai déjà eu des Balou gros lards, même si en ce moment, voilà, tu vois, je suis en mode sport, Greedy LC Challenge, la vidéo est sortie hier, instant promo, tu vois, mais j'ai quand même eu des Balou gros lards, ouais, ceci, cela, ou plein de trucs, tu vois, je te dis Balou gros lard, mais il y a eu plein de trucs. Moi je pars du principe que les gens qui font des trucs comme ça, c'est des gens qui ont un problème, c'est tout. Eux-mêmes ils ont pas confiance en eux, eux-mêmes ils ont un truc, donc ils ressentent le besoin. Déjà la majorité des gens quand ils aiment pas quelque chose, ils passent, ils commentent même pas. Quand t'aimes pas, à part si la critique est constructive, genre ils parlent d'éclairage, de lumière, je peux comprendre. Mais quand t'aimes pas, si c'est juste pour critiquer, pour être méchant, c'est soit des jeunes, soit ils ont pas de maturité, soit des gens qui ont une case en moins, je crois. Parce que tu tombes sur YouTube ou tu regardes sur internet un truc qui te plaît pas, que tu fais quoi? Non, moi je passe, ouais. Voilà. Et la majorité des gens font ça. C'est-à-dire que le mec il se connecte. Voilà. Donc c'est vraiment une minorité de personnes en fait qui fait ça. Donc déjà à partir de ce moment-là, voilà. Vas-y, on va enchaîner. Mais dans un sens, ça te sert aussi d'avoir de la critique. Oui, si elle est constructive, carrément. Ouais, non, mais même si elle est pas constructive.
Ça t'endurcit. Voilà. Donc dans tous les cas, ça te permet de faire face à de telles épreuves et de savoir comment réagir. En tout cas, n'hésitez pas. Non, mais j'allais dire, si t'as jamais vécu ça, tu sauras pas comment réagir. Et aussi un autre truc, ce qu'on montre, excusez-moi, mais ce qu'on montre n'est pas forcément ce qu'on est. C'est comme toi, tu t'es donné une certaine image pour ta période clout, meuf, pervers et tout. C'est pas vraiment ce que t'es. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas vraiment aussi ce qu'on est. On montre même pas 5% de notre réelle vie et de notre personnalité. Et je pense que les gens, ils ont pas ce recul-là. Ils disent ah ouais, elle est comme ci, ah ouais, lui il est comme ça. Donc on est comme ça dans la vraie vie. Donc on n'a pas de, alors que pas du tout. Ça reste du média, ça reste des réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. je veux finir le sujet parce qu'on est un peu en retard. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag French Plug Show sur Twitter ou même en commentaire. Dites ce que vous en pensez. Nous, on va passer au prochain sujet. On va parler de Travis Scott. Mettez-vous bien. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy, hey, 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 look, hey, I'm with this shit like I'm Dennis. I started this shit on business. Niggas be hating, trying to bless my image. Hang out the sleep, 2 to 3 guys just call me. Still they clip long as a walk. We rock this shit like he had cocaine. I know the boys are hot, pull up with the gang. You know that we buying it. What is your shit, nigga? What is Et c'est parti, on va parler de Travis Scott qui a été attaqué en justice par DJ Paul pour le refrain de No Bystanders. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Fuck the Club, voilà, vous connaissez le refrain, etc. Et voilà, entre mecs de Houston, ça s'attaque. Moi, j'avais pris le truc comme un shout-out, comme beaucoup font, etc. Mais c'est vrai que dessus, il y a des droits d'auteur, il doit sûrement y avoir, tu vois, tout ce qui est... quand tu es compositeur, quand tu utilises un bout d'une personne, je sais que nous, par exemple, on a eu ce problème-là plusieurs fois avec lui, quand on fait des samples, quand on fait ceci, cela, on doit cleaner le sample, et dire que la personne, on doit la créditer, elle doit prendre une partie, etc. Enfin, c'est ce qu'on fait en tant que avec la structure qu'on a lancée, qui est Digital Currency, qui est destinée justement à la distribution de musique. C'est ce qu'on fait en fait, on le subit. Donc, s'il l'a attaqué, c'est justement, je pense, pour ces raisons-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Parce que c'est pas la première fois. Je repense à Juice WRLD qui avait été attaqué pour Lucid Dream. Par exemple, tu avais parlé de Michael Jackson. Pour Mamassé Mamakosa. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Il y a Rihanna. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime. Si tu prends un sample à quelqu'un qui a marché à l'époque et tout, si tu le crédites pas, c'est normal qu'ils viennent te chercher et que disent wesh gros, ça c'est moi qui ai travaillé dessus, voilà, c'est bien, tu me fais un shout-out et tout, mais si tu me crédites pas, moi les shout-out, les dire que vas-y c'était lourd, ça me sert à rien. Moi, faut me créditer si j'ai fait le son. Même moi, une blague, si quelqu'un il reprend une de mes blagues, et c'est bien qu'ils disent ouais, ça je me suis inspiré de Faudier. Après, voilà, après je lui demande pas de... Tu vois ce que je veux dire? De dire ouais, nanani, vous avez capté. Mais en tout cas, c'est légitime ce que DJ Paul y fait. Après, est-ce que c'est bien ou pas, je m'en fous. Mais c'est légitime. Moi, je pense qu'il faut respecter le travail. Je suis d'accord avec Faudier. Je pense qu'il fallait qu'il crédite ou même un big shout-out en description, tu vois. Parce que tu travailles, moi je me mets à la place du DJ. Moi je travaille, il y a un mec qui reprend la même chose, il fait plus de buzz que moi, je serais pas d'accord. Et 20 millions, je trouve que c'est cool, quoi, c'est pas... Et juste pour revenir, DJ Paul, j'ai dit mec de Houston, c'est pas un mec de Houston, il est avec 36 Mafia, c'était le DJ de 36 Mafia. Parce que je sais que je vais me faire insulter sur ça. Moi, je pense que c'est à 2 poids 2 mesures. Ouais. C'est-à-dire que c'est parce que c'est Travis. On sait le chiffre d'affaires que ça a ramené, on sait le buzz qu'il a, on sait ce qu'il est. Donc, il s'est réveillé après, ça fait un bout de temps qu'il est sorti son projet. C'est maintenant qu'il se réveille pour lui demander de l'argent. Je pense que Travis Scott serait personne l'écouterait, il lui aurait rien demandé. Moi, je pense que c'est un 2 poids 2 mesures. À chaque fois, ça demande quand ça buzz, quand il y a du bif à se faire. Si tu remarques bien, il y a toujours une plainte parce que le son pète, parce que le projet machin. Voilà, Travis, c'est Kylie, c'est Forbes, c'est des millions en tournée, c'est machin. Ah là, je veux demander mon truc. Alors que personne machin. Maintenant, en même temps, il fait un truc bien, c'est que il a pris une référence d'à l'ancienne. Et il l'a remis au goût du jour, ça fait connaître 36 Mafia à la jeunesse, etc. Je peux comprendre qu'il demande les tags, mais je pense que la motivation qui a fait qu'il fasse ça,
c'est parce qu'il s'est dit il y a du bif à se faire. C'est normal. Bah ouais, mais ça veut dire que ça aurait été. C'est pas. Mais c'est normal. Mais ça veut dire que c'est Eh, pas. les deux ils se biffent en antenne Ouais, depuis mais tout à ça veut l'heure dire sur que ce c'est sujet. pas. Ça veut dire que ça aurait été un petit pecno qui aurait rien fait. Wow. Il aurait pas réclamé. Qu'est-ce que t'as contre les petits pecnos? Mais non, mais vous avez compris. T'inquiète, j'ai compris. Et à chaque fois, ça survient des 1 an, 2 ans après que le projet soit sorti. Fais-le dès la sortie. Mais mets-toi à sa Fais-le place. dès la sortie. Mais mets-toi à sa place. Fais-le dès la sortie. C'est Pourquoi pas tu. Excusez-moi, Attends excusez-moi, que tu on va regardes. quand même Ah laisser- ouais, il a gagné tant de millions. Fais-le On dès va- la sortie. on va quand même Travis Scott, laisser c'est déjà Emma- quelqu'un. Je vais Emma revenir sur toi, s'exprimer. je vais revenir. Ben, moi de base, je suis un Ça fait adepte des opportuniste. samples. J'adore quand la musique elle est samplée, que ce soit les instrus, que ce soit les voix, peu importe, je suis un adepte des samples, vraiment. Et moi j'aimerais que genre ce genre de problème arrive à se régler en interne, tu vois, genre DJ Paul, genre il appelle Travis, il dit bon vas-y gros tape. Mais qu'est-ce que t'en sais que ça n'a pas été fait? Voilà, en c'est fait, ce que aussi, j'allais le truc. dire aussi. Ça se trouve, ça a été fait, et Travis, il a dit, vas-y, il va te faire enculer, et du coup, il... Tu vois, mais c'est possible que ce soit ça, tu vois. Et du coup, voilà, c'est parti en procès. Moi, je pense, sincèrement, qu'il faut créditer. Genre, si tu t'es inspiré d'une personne, faut quand même le créditer, tu vois, parce que ça se trouve que lui, il a fait son morceau en se disant, peut-être un jour, je vais être samplé, ou je sais pas quoi, ça peut ramener plus d'argent, tu vois. Et... Je te donne un exemple. Ouais. Tu fais un son demain, toi. Ouais. Dedans, tu reprends, je sais pas, un truc de Sean Paul. Mais avec tes mots. Ouais. Tu vas le créditer dedans? Si je prends juste le flow, Ouais. le flow, ouais, Ouais. si, je vais le créditer. Tu vas le créditer Ouais, je vais et le tu vas lui créditer. donner une part de sa CM et tout. Je vais le créditer. Tu vas dire c'est lui qui t'a inspiré. Ouais, voilà, je sais. Maintenant, si toi après ton son il fait des millions et lui dit ouais c'est moi je te laisse encore en procès je veux des trucs alors mais il l'a pas fait Mais, au moment de la il a sortie du raison, son. mais il a raison de le Mais il faire. l'a pas fait au moment de la sortie du son. Mais c'est pas grave, il a raison de le Mais faire. pourquoi tu le fais pas au moment de la sortie du son? Tu le fais pas. Je sais, mais c'est pas grave. Mais en fait, des millions. tu sais même, c'est stratégique en fait. Bah non, je suis désolé. Non, mais pour moi, c'est stratégique. Mais si Genre, tu il clames sait que ton t'as fait tra- des si millions tu avec. clames ton travail. Regarde. Travis Scott, c'est déjà quelqu'un avant. Si tu clames ton travail, tu le fais dès le début. Mais Pourquoi tu le fais regarde. dès que tu vois les chiffres? Oui, mais c'est pas Je grave. veux me faire du blé. On m'a oublié. Je Regarde. suis pauvre. Regarde, je vais c'est pas tirer grave. ma- Laissons-le finir quand même. Regarde, lui juste, c'est pas grave. Il veut de l'argent. DJ Paul, on sait qu'il l'a fait, il veut le 10 sous. Pourquoi il va le faire au début? Il gagnera moins d'argent C'est ça. s'il le fait au début que s'il le fait après. Même moi, j'attends. En plus, Travis, il gagne de l'argent sur. Tu vois Lamad, du coup, c'est t'en penses malsain. quoi? Lamad. Moi, je vais vous parler plus d'un ce dont on avait parlé par rapport à Drake, the culture appropriation, l'appropriation d'une culture, où j'avais dit qu'en gros, pour moi, c'était juste un Charlotte. Il avait Et pas. quand t'as commencé, j'ai cru d'ailleurs, Ouja connaît. Ouja, j'ai dit, wow. J'ai vraiment eu peur. J'avais dit, j'avais dit qu'en gros, c'était, voilà, je comprenais pas et tout. Mais là, par contre, je comprends parce que c'est quelque chose qui est, voilà, il y a des lois, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a des lois. Donc, qu'ils le fassent maintenant ou après, les mecs qui font ce genre de choses, enfin, qui ont, Travis, il aurait peut-être dû, voilà, il connaît les lois quand même. Il aurait dû le créditer. Il aurait dû le Je veux créditer. bien. Là, c'est pas Mais pareil dans ces cas-là- que l'appropriation d'une culture. Là, c'est un truc où il y a un cadre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Donc là, il y a ça, un cadre. Je pense que voilà. Mais l'autre, après qu'il le fasse maintenant, Mais ça, je le conçois. Mais par exemple, l'autre, il sort son album. Je mets pas 2 ans pour entendre que c'est mon sample et je lui prends la tête maintenant. Je le fais direct. mais Travis justement, Scott, c'est déjà quelqu'un. si ça- En fait, ce qu'elle reproche, c'est qu'elle trouve que c'est du C'est cloud chasing. opportunisme. Oui, Ouais, voilà, c'est du cloud c'est moi, chasing, pour moi, un c'est mix soit de cloud l'opportunisme, chasing, d'opportunisme. soit c'est venu tard Tu vois dans ses oreilles. Mais bon, je pense que c'est plus Tard dans ses oreilles, c'est un parce que- DJ. Après, il faut être stratégique. Non, justement, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, on peut pas trop s'avancer parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé derrière. Réellement, voilà. Donc, le truc, c'était plus, c'était plus savoir si vous validez le fait que, en fait, dans l'idée, tu reprends le délire d'une personne. Est-ce qu'il faut la créditer? Est-ce qu'il faut la mettre en avant? Est-ce que c'est normal? Ouais, faut au moins S'il la crédite pas, créditer. est-ce que c'est normal Oui. d'être attaqué en Ouais. justice? Moi, je dis, faut Tout au ça, moins pour moi, dire c'est que ça. normal. Voilà, qu'il faut C'est bien pour ça qu'il y a des lois et tout. Sur ce truc-là, en tout cas. Il y a un cadre. Ah bon, c'est après, normal. sur ça, tout le monde sait à qui ça appartenait. Donc Oui, je justement. pense que c'est pour ça que lui aussi, il n'a pas dû le créditer. Mais sauf que DJ Paul, il a dit, ah, fallait me créditer. Mais moi, tu sais, gros, quelqu'un me vole mon truc, je vois ça fait des millions. Je suis comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je C'est suis normal. comme ça, gros. Je dis, ah ouais, t'inquiète. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire. On va continuer avec. Putain, c'est Louis Oda qui me colle. Il a essayé de te coller à l'instant. Louis, est-ce que t'as pu prendre tes places? Ouais, mais le lien qu'elle m'a envoyé, c'est où vous allez là déjà? Chez Chez Marlaval et Louis. On est en émission. Demande-lui le lien qu'elle a pris, c'est le bon. Hein. Oui. Ouais, c'est le bon, c'est le bon. Vas-y, on prend ça là, t'es un bon. Vas-y, t'es un bon. Je peux te faire écouter un truc là? Tant qu'à faire. Alors, je pense pas que ça soit le moment, mais la mixtape est vraiment lourde. Vas-y, t'es un bon là. Vas-y. De toute façon, qui vérifie. Bref. Ouais, on verra verra après. ça. Eh, comment on raccroche?
Ah, j'ai pris de l'âge, hein, merde. Mais je vois écrire rejoindre, moi je comprends plus. Moi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas le bouton. Il n'y avait pas le bouton rouge, ouais, d'accord, merci. Bon, dans tous les cas, c'est parti pour la chronique Wednesday NBA de Doug Logan. On est ensemble, c'est une émission spéciale, là, c'est vraiment... là, ça me rappelle les podcasts à l'ancienne, tellement ça part en live. Là. Bon, c'est parti, Doug Logan, Wednesday NBA, turn up. Et c'est parti pour la Wednesday NBA de ma main, Logan. C'est la deuxième édition. Deuxième édition, c'est ça. Là, aujourd'hui, je vais parler de Drake et son impact dans la NBA. Donc, il faut savoir que Drake, c'est un fan numéro 1 de NBA, qui soit le numéro 1 aussi de la franchise Toronto. Je pense à Vince Carter, Tim Mack, Kyle Lowry, Kawhi Leonard, Vince Carter, vraiment tout le monde. Désolé, j'ai oublié de... T'as oublié quelqu'un Vince Carter, Tim Mack... Il a dit 15 fois Vince J'ai Carter. dit quoi? J'ai oublié qui? Les jumeaux. Laurie, il était pas tout seul. Ah, mais DeMar DeRozan, mais il est plus là, c'est pour ça que j'ai pas dit, tu vois. Mais non. Mais j'ai pas dit, c'est pour ça. Ça me blesse, moi. Désolé. Tu sais comment je les aimais, les deux c'est vrai. Et il faut savoir qu'avant Toronto, c'était pas une ville qui fait basket. Avant, c'était plus le hockey qui régnait, mais ça règne toujours. Hein. Mais depuis 1995, depuis la création de la franchise Toronto, bah, de plus en plus de basketteurs, de jeunes qui kiffent. Je pense à Drake parce que dans son enfance, il a fait une sitcom Degrassi où il interprétait le rôle de rappeur et de jeune basketteur, tu vois. Là actuellement, Drake kiffe toujours le basket, on le voit jouer avec Tory Lanez. Bon, ses shoots, c'est pas trop ça, mais il est bon. On le voit parier des $10 000 avec Quavo, celui qui shoot du metteur 1, il remporte l'argent. Même dans ses concerts, on voit, il modifie la scène en terrain de basket, tu vois. Il est tellement attaché à Toronto que des fois, il traîne avec des basketteurs hors dehors du terrain, tu vois. Dans les matchs, c'est lui qui gère les playlists. Des fois, il fait des concerts à mi-temps. Il est toujours assis tout devant de la salle, tu vois, tout devant de la salle. Et... qu'est-ce que j'ai... Et ouais, là j'ai parlé du business de... Je tiens juste à demander... Attends. Ouais, excusez-moi. Ouais, c'était pour me rappeler que... Non, je demande juste à ce qu'il y ait des mèmes. Ah, pour te rappeler, tu parles. Alors, je refais le truc que t'as fait. Ouais, pour te rappeler, mais c'est bon, arrêtez, putain. Ah ouais, il va y avoir des mèmes sur moi aussi. Oui, c'est sûr. Vas-y. Dans la merde. Non, là j'ai parlé de son business avec Toronto. Avec Toronto. Déjà, il faut savoir que Drake, c'est l'ambassadeur de Toronto depuis 2013. Il veut devenir propriétaire de la franchise. Ah ouais. Je sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, il est bien parti parce que là, le centre d'entraînement de Toronto a été renommé OVO Athletic Centre par rapport à son label, tu vois. Il y a 6 matchs, ils ont joué avec 6 matchs avec le maillot édition OVO Toronto. Genre, ils avaient vraiment le maillot OVO, c'est un truc de ouf, tu vois. Et là, à Toronto, et Drake et le président de Toronto, tu vois, ils ont prévu de donner $1 million pour la rénovation des terrains de basket locaux, tu vois. Donc, c'est vraiment. Il y a vraiment un impact positif, tu vois. Avec Toronto. Après, je vais parler de ses choses négatives parce qu'il a fait des trucs un peu hardcore. Bah, l'année dernière, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, contre Cleveland, là, il a failli se battre avec Kendrick Perkins, qui est un joueur, un pivot de Cleveland. Ça fait casser la gueule quand même. Ouais, parce qu'en gros, tu vois, Drake, il parle beaucoup quand Toronto joue, il parle beaucoup, tu vois. Et Kendrick, il a pas aimé, il a dit, ouais, ferme ta gueule, mets ton cul sur la chaise, tu vois. Du coup, les arbitres, ils ont séparé, etc. C'était un peu chaud. Et je pense aussi à John Wall, le franchise player de Washington, où ils sont embrouillés parce que, en gros, tu vois, les playoffs, tu dois gagner 4 fois pour passer le tour suivant, tu vois. Ouais. Et Drake, il a dit à John Wall, ouais, mon équipe Toronto, ils vont vous fumer 4-0. Et du coup, John Wall, il a pas aimé, du coup, il a invité un match à Washington, Drake, il est pas venu. Après, John Wall, il était énervé, il a dit en interview que, ouais, j'écouterai plus de Drake dans les playoffs. C'est parti un peu loin, tu vois. Et du coup, la NBA, ils ont un peu donné un avertissement à Drake, tu vois, pour un langage inapproprié. Du coup, il était en sursis, mais là, il s'est calmé. Il est redevenu normal, tu vois. Et je sais pas si vous êtes au courant de sa collab avec Adidas, qui devait avoir une collab, mais Pusha T a poucave tout. Non, c'est hardcore, tu vois. avoir le nom de son fils et tout. C'est Jordan quand même. Ouais, mais je veux dire, voilà. Et du coup, moi, je pensais à un truc, c'est parce qu'il y a 2 ans, je sais que Quavo, il jouait au Star Game. Il avait des rumeurs comme quoi il devait avoir un petit contrat avec, je sais plus si c'était avec Atlanta, mais il devait avoir un contrat en NBA. Est-ce que vous pensez est-ce que vous verrez des rappeurs jouer au basket, genre avec un petit contrat de 5 jours et tout? Franchement, chez West, il joue. Voilà, chez West, il y avait même 1er avril, ils avaient parlé de Lil Durk. Ouais, ça c'était, ouais, tu vois. Lil Durk qui game aussi un peu. Lil Durk qui game, attention. Quavo, il joue. Ouais, il est un peu lent quand même. Ouais, c'est un peu lent, mais il a des skills. Non, ça va. Mais le plus fort, je pense, le plus fort, c'est chez West. Et vous pensez quoi de Snoop? Snoop.
Ouais, j'avoue, et il joue comme un pour un ancien. il est grand. J'avais vu un Celebrity Game et tout. Il était chaud. Il joue quand même, il est pas fatigué. Brown aujourd'hui. aussi, Chris Brown, ouais, non, Chris Brown, Chris Brown, c'est un athlète. non, c'est une douille, c'est une douille. Ah ouais? C'est une vraie douille. Genre, C'est une douille pour de vrai? Ouais, c'est une douille. Ah bah oui, J'ai été au Celebrity Game. tu m'as pas La appelé. vie de ma mère, j'ai tout compris. Ah ouais? En fait, ils font quoi? Ils mettent les meilleurs moments. Mais c'est ça les Ils mixtapes. mettent que les meilleurs moments. C'est ça les mixtapes. Je l'ai vu jouer, gros. Il rate tout. Ah, il perd la balle. Ah, il perd la balle. Ah, double pas, il rate tout. J'ai dit, wesh, mais c'est pas ce que je vois. Et après, j'ai vu les vidéos, ils ont mis les 3 meilleurs moments de Chris Brown. Les bâtards. J'ai dit, ah, c'est ça en fait. Mais truc de ouf, comment il jouait mal. Moi, Genre, j'avoue. un qui est vraiment chaud, c'est Rotimi. Celui de Power. Ouais, il est ouais, vraiment Ah, il est fort. chaud. Après, on a oublié quelqu'un qui, moi, je vois bien jouer à Toronto, c'est Tory Lanez. Parce que je trouve qu'il a une mécanique de shoot qui est vraiment parfaite, tu vois. Pour cette équipe. Il va se faire Est-ce qu'on peut mettre un petit shoot de Tory Lanez? Ouais, on va mettre. On va mettre un petit shoot de Tory Non, Lanez. moi, je trouve il est hardcore. Yo, mismatch. Et voilà, hein, sinon c'était la fin de ma. Un dernier. Maintenant, vous, Kevin Hart, s'il était plus grand. Non, Kevin Hart, j'ai vu un Celebrity Game. Non, mais là, tu nous fais une solidarité, c'est ça? Ah, j'ai capté. Non, quoique, il y a des petits qui sont forts. Hein. Little Man Il y a- Matter. Il y a Nate Robinson qui était Robinson, mon gars. D'ailleurs, il a mis un like sur oui, Upson sur Fire. Oops, il a commenté ma vidéo, que j'ai fait un podcast sur lui. Rendez-vous sur Oops on Fire, la chaîne YouTube. Une petite promo comme T'es ça. content hein, quand on a Ah, fait de ouf. Ah, j'ai vu ça, j'ai J'avoue, dit c'est pas n'importe qui, hein. Ouais, il est hardcore. Hein. justement, je voulais revenir sur un dernier truc, Drake, la malédiction de Drake. Genre à chaque fois qu'il Ah ouais, porte le maillot d'une équipe, l'équipe perd, que ça soit dans il le s'est passé un truc de ouf, genre- hein, Ah, explique-nous. Bah, le premier match de Toronto contre Orlando, bon, ils ont gagné la série, tu vois. Bah, il était là, Drake, et ils ont perdu. Du coup, ouais, c'est. Et après, il a décidé de mettre le maillot. Oui, voilà, après, des trucs avec Portland. Portland, ils ont perdu contre KC. Enfin, c'est plein de malédictions, tu vois. C'est partout, en fait. À C'est chaque en. fois qu'il porte le maillot, l'équipe est perdue. Ouais, ouais, Dans ouais. le foot, dans le Même dans le basket, foot, hein. partout. Foot, basket, tout. Et là, la S Roma, ils Ou ont qui dit. prend une photo. La S Ouais, Roma, ils ont dit, ouais, il a plus le droit de s'approcher le joueur. C'est un truc de ouf. C'est la malédiction. Interditito. Voilà. Hardcore, hein. Ah, t'as parlé Ouais, italien. italien. Ok, j'ai capté. Bon, bah justement, vu que tu nous parles italienne, on va passer à la minute Fogé. Très très grosse chronique en tout cas, merci Logan. Franchement, satisfait encore une fois. On continue, on passe à la minute Fogé. Tu peux nous teaser vite fait, la minute ça va être quoi? Je vais vous parler de The Game et sa petite suggestion qu'il nous a faite sur Instagram. Ok, bon, bah c'est parti. Minute Fogé tout de suite. Salut. Jeudi, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blalala. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas là là là. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent salalala. Jeudi, oh là là. 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 Jeudi, oh là là. 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 Mais négro, on le seum. Ils ont le seum. Y'a que de Dieu. Je sais pas si vous avez vu, mais The Game, il a fait récemment une suggestion, donc sur son Instagram. Il a suggéré à tous les Noirs afro-américains de repartir carrément en Afrique. Ouais, je sais que vous allez le prendre pour un fou, mais ça, c'est une question qui existe depuis très longtemps aux États-Unis. C'est un sujet réel. Ils se sont déjà posé la question, est-ce qu'on se casse, on va en Afrique? Bon, il y en a, ils vont se dire, ouais, il va y avoir des différences en matière de langue, ils vont pas se comprendre. Mais les gars, les Noirs, ils savent parler de la langue des signes depuis longtemps. Hein? Quand moi j'ai faim, je peux très bien me faire comprendre sans parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est facile. Ou on va me dire, ouais, en Afrique, il n'y a pas de place. Hein? Mais les gars, vous avez oublié que le Sahara, il est vide. C'est un désert complètement vide. Ouais, vous allez me dire, non, c'est un désert, il fait trop chaud. Mais là-bas, aux États-Unis, il y a quoi? Las Vegas. On peut très bien déplacer Las Vegas, ramener ça en Afrique. On appelle ça Las Negas. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il est où le problème? Il n'y a aucun problème. Las Moi, Vegas. ouais. Las Vegas. Ben oui, moi je me suis imaginé tout ça, moi, en 2019. C'est vrai. Voilà, donc tous les Noirs afro-américains, ils arrivent comme ça, boum, en Afrique. Donc ce qui est bien, c'est que la NBA, ça va toujours s'appeler NBA, sauf que le A, ça va s'appeler, c'est pour Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Et là,
bah, les commentateurs, ça va changer, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand LeBron James, il aura le ballon, là, les commentateurs, ce sera plus en mode « Oh, LeBron James is coming. Oh, yeah. Oh, LeBron. Oh, for the three. Oh, yeah. Oh, my God. » Là, ce sera en mode « Ouh là là. LeBron qui avance. Il a mis ses ailes, il décolle. Mais quel ange, il a le ballon entre les mains. Mais c'est LeBron James. Ah, mais regardez. Oh là là. Il arrive. Il va... Dunk de LeBron. Non mais tu vois, c'est vrai, c'est vrai que ça va ajouter un peu plus de piment. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ouais, bravo. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, en plus c'est vrai, les Africains ils sont beaucoup dans les proverbes et tout. Dans les proverbes comme ça. Oh là là, le shoot démoniaque de Steph Curry, ouais, les trucs comme ça. C'est vrai que c'est possible que ça peut arriver. Mais moi aussi, je me suis imaginé le truc en allant beaucoup plus loin. Parce que voilà, c'est vrai, voilà, tous les Africains, enfin tous les Noirs afro-américains, ils retournent en Afrique, c'est cool. Mais moi, je me suis dit, bon, on imagine, il n'y a plus du tout de Noirs sur Terre. Voilà, déjà, silence. Parce que, ouais, là, on est déjà que des Noirs, là, ici, donc ça fait plaisir à personne, ce que je viens de dire. Donc tout le monde s'imagine pas ça, on peut pas s'imaginer ça. Mais moi, j'ai réussi. Déjà, je suis allé sur YouPorn. Premier truc. Déjà, la catégorie BBC, il faudra l'enlever. Donc, BBC, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Big Black Cock. Et maintenant, ça va s'appeler BWC. Voilà, Big White Cock. Voilà. Donc, c'était la minute Fodje. Voilà. Donc, ouais, non, mais c'est vrai, il n'y a que ça qui m'intéresse en vrai. Voilà, donc, oui, voilà, le 100 mètres, ça va durer beaucoup plus longtemps. Le sport, ça va être tout soft. Oh, attention, j'ai mal. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, on n'aura pas eu la coupe du Monde. En effet. En effet, là, elle marque un point de malade. C'est quoi ton délire là? Wesh! C'est bon, tu veux faire Minute Alisha toi aussi? Non, mais c'était pas dedans, non? Non, c'était pas dedans. Voilà. Bon, voilà, mais bien joué. Tu veux m'aider à écrire? What? Non, c'était pas. Ouais, c'était une invitation normale. C'est quoi son délire? J'avais dit. J'ai dit aider à écrire. Quoi? Bref, continue. Toi, quand tu dis aider. Oh, non, yeah, moi, mon sketch, il est fini. Hein. Moi, mon sketch, il est fini. Parce que quand j'ai dit tu veux m'aider à écrire, t'as dit c'est quoi ça? Quand tu dis ça à une meuf, toi, ça veut dire obligatoirement. Vas-y, t'inquiète. Ah le bâtard. Bon. Ouais, non, laisse-le, t'as vu? Je l'imagine. Ouais. Ouais, là, je fais du rattrapage. Rattrapage scolaire, tu veux pas m'aider? Bon, maintenant, on va passer tout de suite au défi. Le défi aujourd'hui, il est un peu spécial. C'est un défi que vous n'avez jamais vu sur YouTube, dans aucune émission. Alors, le concept, c'est quoi? Il y aura des vidéos et nous allons devoir doubler les voix de la vidéo en action. Donc, c'est un travail assez difficile, mais on va le faire pour vous. On s'est préparé. Le défi, c'est maintenant. C'est parti! Turn up! Et c'est parti pour le défi d'aujourd'hui. Ça va plus être un délire, il n'y a pas vraiment de points à avoir. Ça va s'appeler le VoiceOver French Plug. Alors VoiceOver, c'est quoi? C'est un concept qu'il y a déjà sur YouTube, il vous a menti. Hein. C'est des mecs qui mettent leur voix par-dessus des voix. Mais nous, on a dit on va faire notre version. Donc sur ça, il a pas menti. Sur ça, il n'y a que nous qui allons le faire de cette manière. Donc voilà. On va commencer directement avec Fodje. Donc on a choisi un truc particulier pour toi, Fodje. J'ai essayé de trouver des trucs qui vous ressemblent. Ouais. Donc là, je vais demander à la régie de nous mettre la première vidéo de Fodje. Alors comme vous voyez, c'est super technique derrière moi. Et voilà la première vidéo. Et tu dois faire la voix. 3, 2, 1, on y va. On met celui de Fodje. Je me suis fait frapper par un singe, les gars. Il m'a attrapé les couilles. Truc de ouf. Il est arrivé par derrière. Il m'a attrapé comme ça. Il me faisait des trucs chelous. Et là, je me suis arrêté. Je me dis, mais non, mais c'est un singe quand même. Et là, il me met des coups. Il se fout de ma gueule, gros. Carrément, il me regarde, il se fout de ma gueule, gros. Et il se met à courir comme ça dans sa jungle. Il me dit, tu vas pas m'attraper, gros. Je te jure que le singe, il me parlait. Et il était là, il dansait comme un ouf. Là, je commence à rattraper et tout. Et là, il me dit, c'est pas fini, mon gars. Et là, il me met que des coups de coude dans la bouche. Et là, il me fait tourner. Carrément, il me fait tourner. Il me met des coups de coude. Gauche, droite, gauche, tac. Et là, je me dis, c'est fini. Et là, il me dit, bah non, mon pote. Merci Fodje, c'était chaud. C'était chaud. L'histoire du singe, ça t'est vraiment arrivé? Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Ok, tu peux raconter un peu comment ça s'est passé? Bah, c'est déjà raconté. Ok, voilà. Bien joué. Alors, on va enchaîner avec la malatitude. Avec la malatitude. Du coup, c'est la vidéo de la malatitude. Donc, alors laquelle on a choisi? Attends, je te lance le top. Ok. T'es prêt? Vas-y, c'est parti.
Bien sûr, tranquillement. Oui, oui, Zen. sans On y va. crier. 3, 2, 1, c'est parti la mode. Donc là, t'es sérieuse là? Tu me fais à manger à cette heure-ci sans protéines? Sans protéines, hein? Là, tu vois, là, j'ai faim. Là, j'ai faim, putain. Là, il me faut des protes. Pas de protes. Hier soir, pas de protes. Aujourd'hui, pas de protes. Putain, demain, il faut des protes. Là, t'es sérieuse là? Non, mais là, je fais comment là? Là, je dois aller à la salle, là. Là, tu sais, là, que je dois aller à la salle. J'ai des problèmes, moi, j'en ai marre. J'en ai marre sans protéines. Là, je prends comment des muscles? Là, t'as pas vu mes putains de bras tout maigres? Hein? Là, tu vas me... Du poulet, du KFC et un McDo. J'en ai rien à branler, moi. Rien du tout. Merci, c'était chaud. C'était chaud. Bon, on enchaîne avec celui d'Eymalours. Eymalours. Donc moi en gros j'ai dit ce qui se passe dans sa tête. Ok, vas-y. Toi tu racontes ce qui se passe dans sa tête. Ouais. Vas-y. Putain, je me suis retrouvé là avec 2 bonasses, son truc de ouf. C'est quoi le morceau déjà? Tic tac, on my wrist, Ross, oh là, dans le ciel. Oh putain, regarde celle-là, là, putain, c'est son boule qui me touche là. Attends, mais c'est un truc de ouf. Ouh là là là. Oh, j'oublie les paroles, attends. Ouais, fuck, ouais, c'est moi, je suis 6ix9ine. Attends, mais y'a Bibou, merde. Attends, me touche pas, attends. Oh, j'arrive pas à la lâcher, merde, c'est un truc de ouf qui se passe là. C'est un truc de ouf. Mais non, attends, s'il te plaît, décale, fais Crary, ouais, t'es parti. Ouais, on my wrist, was, je suis en studio, bébé, t'inquiète pas, il se passe que des trucs de ouf. Putain, elle a une odeur de ouf, c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer là. La tête de ma mère, je vais te plier. Vas-y, viens, je vais te plier. Je vais t'emmener au ciel, au 7ème ciel, c'est un truc de... Non, bébé, regarde, je suis là, je suis tout seul, je fais des... Oh, putain, elles sont boules là, j'ai touché en scred. Alors, j'ai une question, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Waouh. Non, mais tu viens de tilter Non. que la meuf en vert, c'est la meuf qui est devenue sa meuf après. Ouais, c'est elle. J'avais pas tilté, Ah, c'est pas, on sérieux? savait pas. Du coup, c'est... Ça t'est déjà arrivé? Non, oui, mais c'était pas que Bibou. D'accord. Ah, ok. Ah. ouais. D'accord. Je me suis dit, ah merde, on va devoir couper des trucs. Du coup, on enchaîne avec celui d'Alisha. Donc, tu choisis, tu fais... Bah, en fait, je t'ai mis celui-là parce que voilà, vas-y. Mais. C'est parti. J'ai rien préparé. Ah, je dois doubler lui aussi. Ah ouais, tu doubles tout en fait. Ah bah, il faut improviser, allez. Allez, improvise. Allez. Bah, recommence, putain. Alors, je te donne le 3, 2, 1. 3, 2, 1. C'est parti, Alisha. Bah alors bonjour Miss Cardi, je voulais savoir, est-ce que vous avez des mycoses aux pieds? Ah, c'est con, c'est pas mal. Non mais allez, dites-moi. Ah, non, je rigolais. Allez, salut. T'es con, mec. Vraiment con. Waouh, Je m'attendais pas à ça. quel freestyle. Waouh. Du coup, Dog Logan qui lui aussi... D'impro. On y va, attends, je te donne le 3, 2, 1. Alors là, c'est un peu le bordel cette vidéo, donc tu fais ce que tu veux. Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Eh Fredo, j'étais l'autre jour au restaurant, tu vois, j'étais en mode posé, tout ça. Puis je commence à fumer et je danse comme ça. Je danse. Oh, t'es qui toi? Oh putain de loup. Eh Fredo, moi tu vois, je danse comme ça et je fais des jeux d'épaule, tu vois. Normal. Et attends, je fume. Laisse-moi fumer mon stick, hein? Mon stick. Voilà. Wow, substance gastronomie. Oh putain. Oh Fredo, je suis mort. Oh Fredo. Oh, ouais Fredo. Ouais, non, hein, quoi? Tu m'as dit quoi? Mais vas-y toi, ferme ta gueule gros. Ah, vas-y Fredo, hein? Mets-moi un petit café là, s'il te plaît, 50 centimes. Allez, vas-y. Attends, je fume encore. Ouais. Tout ça, c'est dans un bar, c'est ça? Ouais. On danse. Ouais, putain, j'arrive pas à m'arrêter Fredo. Ouais. Mais, alors, c'est qui Fredo? Ouais, c'est ce que je me demande tout à Je sais l'heure. pas frère, ouais, j'ai des impros, ouais, tu connais. En tout cas, c'était les voice-overs. Franchement, vous pouvez vous applaudir. Moi, J'en ai pas mis une. Non, j'en ai pas pour moi. Mais je peux peut-être en reprendre une. Ouais. Tu veux reprendre laquelle? Tu veux reprendre laquelle? Vas-y, mets-moi celle de Kanye. Hein, Ouais. je sais pas. J'avoue, j'ai pas d'inspi. Attends, je te dis 3, 2, 1. On y va. Vas-y. 3, 2, 1.
Et tu me crois pas, sur la vie de ma mère, je sais que tu me crois pas. C'est comme d'hab. Je sors, je vais en soirée avec mes potes et tu dis toujours la même chose. Moi, regardez-moi, moi, tu penses que je t'ai trompé? Tu penses que je t'ai trompé? À chaque fois que je sors, tu me fais le coup. J'ai une gueule à te tromper? Non, j'ai pas une gueule à te tromper. Moi, c'est Balou, bébé. Balou, B-A-L-2-O. Tu me respectes. Je t'aime. C'est toi que j'aime, tu comprends? Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors arrête, c'est bon. Bah, c'est un petit freestyle, c'est montrer mon côté sensible. Ça t'est jamais arrivé du coup? Non, ça m'est jamais. En fait, je casse les couilles quand je pose cette question. Non, mais... Là, je fous. En tout cas, n'oubliez pas de réagir au show avec le hashtag French Plug Show. C'était un show spécial, hein. Tout est parti en live, que c'est ça qui est bon. Des dingueries. L'un de mes shows préférés aujourd'hui. Demain, bah du coup, on va voir le film, hein, Avenger. N'oubliez pas d'aller voir le Alisha Time avec Cody Shane. C'est dispo dans la biographie. C'est dispo dans la description, en commentaire. C'est l'interview d'Alisha, sa première, donc allez lui donner de la force. Yeah. Avec Aoda, on vous donne plus de news. On a déjà 72 000 écoutes sur le projet. Allez l'écouter. Merci à vous. Il y a le Aoda Gang Tour qui arrive, un van, l'équipe, et on arrive dans vos villes. On est ensemble. Turn up. J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de